Ah bah moi je suis pareil pour Sony. On peut commencer par le premier jeu? Juste avant de De notre commencer avis? par le premier jeu, une petite info. Ah! PS4 Gold, Oh! 250 dollars aux États-Unis et il y aura une version Silver en Europe. Oh! Silver! Et elle est belle, enfin, j'aurais pu prendre une image, mais c'est vrai qu'elle est PS4 Gold, 250 euros, enfin 250 dollars aux États-Unis et une version Silver en Europe. Et le premier jeu était attendu quand même. Oh oui! Uncharted The Lost Legacy. Et re. Rororo. On regarde le. On parle par le gameplay ou on laisse le. Ça dure combien de temps? Je sais 2 plus. minutes. Bon, on peut peut-être parler par-dessus quand même, parce qu'il n'y a pas Oui. grand-chose à dire, hein. On a une demi-heure de bourre donc. Donc Uncharted The Lost Legacy, on n'a pas de date de sortie malheureusement. Non, on n'a pas de date de sortie. Toutes mes condoléances. Donc toujours fait par Naughty Dog, hein, bien sûr. Et pourquoi j'ai pas le trailer moi qui s'affiche sur le retour du live? Oups, pardon, j'ai oublié d'activer la fenêtre. Ah, ça marche moins bien avec un petit fail, hein. Non, je vais Ça pas faisait activer GOG. longtemps. Eh oui. Ah, puis avec le bras qui veut pas bouger à cause de l'opération, j'ai appuyé sur GOG qui est en train de se mettre à jour, mais. Non! Oh là là, c'est pas professionnel, hein. Franchement, oui. Ah, le premier qui me dit Alors, ça, vous voyez mon doigt qui se tend là, bah, il va sentir bien fort. ouh. Donc c'est toujours une exclue Sony, bien sûr. Tu reviens d'un mariage? Peut-être viens-tu du mariage de la sœur ou je sais pas quoi, la copine de d'Alan Wake? Non, c'est qui le héros d'Uncharted? Je sais même plus, tu vois, le mec inculte. Mais moi enfin, j'ai pas de PlayStation 3, PlayStation 4, donc Uncharted, je suis vraiment passé à côté quoi. Alors, qu'est-ce qu'on Nathan a? Drake, Ouais. Nathan Drake, le héros de Uncharted. Alors après un petit concert musical indien qu'on a eu en début de conférence, on voit pourquoi parce que ça se passe apparemment en Inde, avec des jeux d'eau et lumière. Punaise, on serait cru arriver étoile à Strasbourg en plein été. Et bientôt des danseuses étoiles, hein, mais on y est bientôt hein, chez Sony. Et on a eu quoi? Alors apparemment ce serait un spin-off centré sur le personnage de Chloé. Donc on aura une nouvelle série, peut-être trilogie sur Uncharted, spécialement dédiée à cette petite Chloé. Qui sait? Pourquoi pas une trilogie, hein, on peut la développer la pauvre aussi. Et c'est exclusive PlayStation. Non, PlayStation exclusive. Oh puis zut, hein, vous avez compris. Et Roro qui nous dit que ce jeu le hype à mort. C'est vrai, il te hype à mort? Ah, c'est carrément ton style. Voilà, Uncharted The Lost Legacy. On n'a pas grand info en plus, en même temps, pourquoi vous donner plus d'infos? Le trailer parle pour nous. C'est Lara Croft avec deux Lara Croft ensemble. Moi aussi je suis hyper. Ouais. Par contre, malheureusement, hein, je déplore le fait que la physique des seins n'est pas très développée. Non, je déconne. Je vais me faire tabasser à la réunion. Mais alors, on va débriefer ce qui s'est passé. Franchement, monsieur Munin, vous auriez pu vous abstenir de commentaires sexistes. Roro qui dit j'adore ces jeux de chasse au trésor, etc. Tomb Raider, Uncharted, les chevaliers de Baphomet. Baphomet, etc. etc. Baphomet. Bah, Uncharted, Ah, hein. sur le Baphomet, ça fait mal. Pardon, c'est l'émotion. Ah ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est des jeux, t'as tout à fait raison. T'es très aventure, Orcal, très jeu d'aventure, et c'est des jeux qui sont vraiment exceptionnels. Hein. Les Uncharted, ils sont vraiment très beaux, très propres. J'ai jamais joué, mais j'ai souvent regardé des gens y jouer, c'est très agréable à regarder. On a l'impression de regarder le film du dimanche soir sur TF1 qui n'existe plus aujourd'hui. Un critique gratuit de TF1, dis donc, je suis en mode bashing là. C'est mon heure bashing. Bah tiens, on en parlait. Bah oui, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Horizon Zero Dawn qui revient avec un DLC. Ah, mais que s'appelle-t-il? The Frozen Wilds. Ah, les sauvages gelés. Oui, Les terres glacées. C'est peut-être mieux. oui, c'est mieux quand même. Non, parce que les sauvages surgelés, les sauvages qui sont au rayon complet. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ce The Frozen Wilds?
Ah, c'est à moi? Oui. Ah non, tu veux que je le fasse, hein, mais... Oui, en fait, vas-y. Parce que j'ai rien noté à part que ça sortait en C'est 2017. scandaleux, je le dirais au Père Noël. Euh, alors, ce fameux Frozen Wilds, c'est un DLC. Je vais me mettre moins fort parce qu'on m'entend pas. Mais oh, après, je vais devoir gueuler comme un. Eh ben, donc, il y a un gros volcan qui pète. Voilà. Mais outre cela, ben, on sait pas grand chose en fait. On sait que ça sort fin 2017, que c'est un DLC de Horizon Zero Dawn. Et que c'est, encore une fois, hein, pour le deuxième jeu présenté, une exclusivité PS4 en même temps. C'est pas de mal à veille que Horizon Zero Dawn va sortir sur notre plateforme. On ne connaît pas encore trop l'histoire, j'ai pas trop voulu me renseigner et personnellement je vous recommande de ne pas vous renseigner. Achetez-le à l'aveugle, vous serez. C'est le conseil pourri du jour. Achetez-le à l'aveugle et vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé Horizon Zero Dawn, achetez-le à l'aveugle, vous pouvez faire confiance. À Horizon Zero Dawn, hein, pas à moi, moi je rembourse pas. Voilà, à venir en 2017. Bon, il reste que quelques mois donc franchement. Voilà. Et ben juste Et- après, je pense que Oh celui-là. putain, Oh, le jeu d'après. ils Bah, arrivent bien c'est à voir. pareil. Ah, bah oui, là, on le fera avec Munin. S'il y a possibilité de le faire, on le fera, quoi. Ah oui, bah si on peut pas l'avoir par un groupe ou par une communauté ou par un autre, on pompera la caisse de l'Alliance et puis on se l'achètera parce que là franchement, ça Ouais. on le fera pas quoi, c'est pas possible. A Way Out et ça, alors ça. Days Gone. Alors, on l'avait vu l'année dernière. Et pareil, on avait été tout de suite conquis. Ouais. PlayStation Exclusive. World Premiere. Ah oui, exclusivité PlayStation. Ah! Ah, Ils j'aurais en bien tireraient pas dit. sur PC? Et non. Ah, bah, on pourra pas le faire. Bah sauf si on demande, si on demande à l'Alliance de te payer comment ça s'appelle une Une PlayStation. PS4? Excuse-nous, mais on voit pas vraiment l'intérêt pour la création pour toi d'acheter un. Mais si, voyons, regarde. Mais si, vous pouvez me faire confiance, franchement. Regardez, on va faire un live avec Munin sur Days Gone. Bah voilà. Alors, cette fameuse petite chose se passe dans un monde dans lequel un virus zombie a tout zombifié sauf les plantes. Au moins on est clair. Parce que les chiens, enfin, les chiens sont devenus zombies, les ours sont devenus zombies, j'imagine que même les mouches sont devenues zombies, donc ça va pas être très pratique l'été. Et oui non, parce que les mouches zombies, je pense qu'au bout d'un été c'est bon, elles sont mortes, hein, vu leur durée de vie. Ben voilà. Mais le problème c'est que vous n'avez pas que ça en danger. Des dangers partout. La nature, les hommes, et ben mince, j'ai raté ma phrase. La nature, les animaux et aussi les hommes. Voilà. Et vous voyez là, il vient de se faire choper par des bandits de grand chemin qui sont en train de le tabasser. On doit survivre dans un paysage zombie. Enfin, c'est pas des zombies, c'est des infectés. Parce qu'ils courent. Un ami m'a dit un jour que des zombies qui courent, c'est pas des zombies mais des infectés. Donc des gens qui sont juste un peu malades. Enfin, un peu beaucoup. Vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pu remarquer dans. Il y a des QTE, bon, c'est quand même pas les QTE, mes condoléances. Il y a un sixième sens à la The Witcher. On le verra au cours du machin. On peut essayer de repérer quelques éléments un peu partout sur le sol en fonction de ce qu'on a besoin. Il y a une sorte de sixième sens à la The Witcher 3. Graphiquement, c'est joli. Hein. Si c'est comme ça à la sortie, on épouse. Hein. Par contre, c'est cru. Alors attention, au jeune public, ne donnez pas ça à vos neveux, nièces et autre chose. Je pense qu'en dessous de 16 ans, c'est pas conseillé. C'est vraiment très cru. Les infectés, ils sont bourrins, violents et ils déchiquetent les gens. Hein. On peut mettre des pièges. Il y a un côté à la The Last of Us avec de l'infiltration. On balance une bouteille pour faire venir les gens dans un coin pour les déconcentrer. Et si vous mettez un pied dans un endroit, vous pouvez faire piéger une personne et elle se met à hurler, attirer une horde de zombies de façon à ce qu'elle vous débarrasse du camp, par exemple. Il y a un côté du coup infiltration tactique qui est particulièrement développé. Et puis la horde de zombies, elle est ultra violente. Hein. C'est des petits coureurs, les petits pères. Hein. Des sales petits coureurs. Oh, c'est J'ai bien. j'ai vu par contre qu'il y avait beaucoup de hordes dans le jeu. Ça se basait beaucoup sur la horde. Ouais, c'est des infectés à la. Le jour d'après, enfin, c'est comme dans le film avec le. Oui. Ouais. Non, c'est pas le jour d'après, c'est comment qui s'appelle le film avec les infectés qui sont devenus. Ouais, qui se passe à New York. 28 The Avec. World War Z? Non, non, avec le Black, là, l'acteur Black. Merde, J'ai perdu le je nom. vois pas. Ah, je suis une légende, ça y est. Ah, Les d'accord, ok, infectés. oui. Ah, je suis une légende, sauf qu'il tolère la lumière du jour. Et puis, bien, bon ben voilà, donc faites attention aux animaux hein, quand vous baladez là-bas, parce que les zombies, c'est tout ce qui traîne. Et vous allez voir là. Donc on va parler plutôt de coureurs que de zombies ou d'infectés. Et c'est une exclusivité Xbox, hein, donc PS4. Sony qui fait une exclusivité Xbox, ça serait pas mal ça.
Il y a Roro qui dit en gros, c'est encore du de zombies. Non, c'est infecté. Je joue sur Oui, les mots. infecté, zombie, c'est la même chose qu'il nous dit un peu plus haut. Voilà, un petit côté la The Last of Us avec le coup de on arrive à balancer les objets pour attirer les gens vers des coins, on met des pièges. Voilà, c'est vraiment très tactique, infiltration. Voilà, vous voyez. Et là, il se met à hurler comme un con, et du coup, ça va tirer la horde de zombies, donc ils vont le forcer à se taire, ça va pas marcher. Et vous allez voir sur le pont, ça va être très impressionnant. Et craque la jambe. T'as vu, ça Bon fait. appétit. Ouais. Donc là, il fait du bruit, donc forcément, les infectés, ils vont l'entendre. Hein, parce que leurs oreilles sont pas moisies encore. Pas encore. Et là, il y a des zombies sur le pont, ils entendent des gens qui hurlaient, et hop, comme dans la pub pour les déodorants Axe. Avec les nanas là qui courent partout. Ouais, si seulement ça pouvait marcher sur moi. Enfin, je dis ça, bon, voilà quoi. Mais bon. euh, Hein? Ah oui. Ah voilà, donc quelques infectés au bord d'un camp. Vous allez voir là encore, il va refaire un stratagème pour éliminer les méchants qui sont présents dans le camp. Donc voilà. Ça sera pas spécialement centré sur les zombies, ça va être un élément secondaire, les hordes d'infectés. C'est une histoire entre hommes, entre survivants. Il se passe des problèmes entre survivants. Et c'est avant tout ça qu'on va devoir solutionner, plus que de la survie en milieu infecté. Est-ce que du coup, est-ce qu'ils appellent Pascal le grand frère? Ben, Pascal le grand frère s'est fait bouffer à la première vague, donc c'est un peu compliqué. Ah merde. Pascal le grand frère versus zombie. Des gens très disciplinés car elles vont là où elles veulent qu'elles soient. Ouais, t'as vu, ils sont disciplinés. Bon, en même temps, il n'y a qu'un pont, donc ils auraient pu s'acheter par-dessus le pont, mais. Je te filerai ma carte, dit Joke. Rorcal, docteur, docteur Estlove. Ah oui. Voilà. On monte la suite ou on passe directement au prochain? On va peut-être passer directement Ouais. au prochain parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses différentes là dans la suite du trailer. Voilà. On va passer. Oula! Oui, c'est un gros morceau ça aussi. Ah oui. Monster Hunter World. World! Alors, ben, petit retour hein, de ce Monster Hunter est très bizarre. Hein. On pensait voir ça chez Nintendo. Oui, c'est vrai, pas faux. Et ben, en fin de compte, c'est fini. Ah ouais, ils ont divorcé. L'exclu Nintendo, c'est fini. Oh, ils sont pas en exclu Xbox, PlayStation, rassure-moi. Non, je crois pas qu'ils soient en exclu PlayStation, mais l'exclusivité Monster Hunter chez Nintendo, c'est fini. Donc celui-ci sortira sur PlayStation 4, si je me trompe pas. Début 2018, donc c'est toujours Capcom hein, qui est aux commandes de ce magnifique Monster Hunter. Et on a enfin un Monster Hunter qui répond à la demande des joueurs. On a un Monster Hunter avec des graphiques. Ah ouais? Ah bah oui, là ça change. Moi au début j'ai eu du mal à reconnaître le jeu. Ah, des graphismes? Parce que j'ai entendu Oui, graphique, du graphique, alors je me voyais, c'est non, non, des enfin courbes. des vrais graphismes quoi, parce que bon chez Nintendo on avait des graphismes un petit peu très cartoonesques quoi. Ah, c'est vrai. Et là on a des vrais graphismes quasi réalistes, hein. Bon on sent quand même la petite pointe Jap hein, qui est quand même derrière, mais ça répond à la demande des joueurs quoi, avec des vrais graphismes. Grosse petite pointe. Euh, Parce que moi ouais, j'ai pas reconnu tout de suite le jeu en fait. Ah, c'est rigolo, mais dis donc, c'est la saison du T-Rex, hein, j'ai l'impression, dans ce Monster Hunter. Bah il y a beaucoup de T-Rex ouais, effectivement. Oh, la grosse épée! Oh, une épée en os de mammouth. Mais bon, pour ceux qui aiment bien les chasses aux monstres, j'avoue que c'est vraiment. Et Roro qui va être hypé par ce jeu et il est content que ce jeu retourne chez Sony en fait. C'est vrai? Ah, c'est vrai qu'il est tentant quand même comme jeu. Hein. La chasse. Bah, c'est de la chasse aux monstres. C'est sympa comme concept, il y a que Monster Hunter hein, pour réussir ce genre de concept. Oh oui, oui, il y a que lui quoi. Ils ont pas d'idées folles, ça reste cohérent, mais cette année ils ont pas fait des idées bizarres avec leur jeu, tu vois. Hein. Les gens qui font qui possèdent des franchises, c'est pas le genre. Allez, on va transformer notre franchise en quelque chose d'original au point de dénaturer. J'ai l'impression que là ils reviennent un petit peu tous aux sources de leur franchise. Ah, Roro qui est prêt à se sacrifier, il veut la méga collector à 500 balles quoi. Bah écoute, tu demanderas à Julien, voir s'il veut bien, si. Parce que bon, je pense que lui aussi, il aura besoin de quelqu'un prêt à se sacrifier, à donner sa vie, hélas, hein, contre son gré, à tester cette version collector à 500 euros. Et je suis sûr qu'il sera
Bah, soulagé, mais en même temps attristé pour toi de devoir voilà, de te demander un tel sacrifice. Oh la grosse langue! Putain, une langue de bœuf au four comme ça, une langue de dinosaure, t'en as pour une famille, hein. Matin, midi et soir, tous les week-ends, hein. Ah oui, au moins ça. Et ça sort début 2018. Oui. Ah bah sympa. On reste dans les gros monstres? Ouais, parce qu'on va partir avec une surprise de chez Sony. Un petit reboot de Shadow of Colossus. Boule le même pas montrer à Talos. Ah oui, désolé Roro. Et Azel qui est d'accord, hein. Ce jeu a sa place chez Sony. Et donc Shadow of the Colossus. Ouais, apparemment, ça serait le reboot donc, du tout premier Shadow of Colossus qui était sorti, si je ne me trompe pas, sur PlayStation 2. Avec des beaux graphismes. Ah bah les deux jeux, ce trailer là et le trailer d'avant, c'est vraiment des jeux qui se sont mis à être audacieux graphiquement. Comme tu disais, hein, le jeu d'avant c'était graphiquement kawaii, maintenant c'est graphiquement presque réaliste. C'est audacieux quoi. Mais la façon, bon on voit pas encore grand chose, mais là on va commencer à avoir des phases de gameplay vite fait. C'est impressionnant, ils ont carrément refait le jeu à ce niveau-là. Ah oui, Shadow of Colossus, de toute façon, quand tu changes de moteur graphique, tu es obligé de refaire le jeu complètement. Ah bon? Ah oui, quand tu changes de moteur graphique, tu es obligé de refaire le jeu. Ah bah mince. Tu ne peux pas faire un copier-coller des anciennes textures sur un nouveau moteur graphique, en fait. Ah oui. T'es obligé de refaire les graphismes à partir de zéro. Bon, tu reprends bien sûr les plans qui ont déjà été dessinés, mais tout le dessin, toute la construction, tu ne peux pas faire un copier-coller. Tu es obligé de tout refaire. Et Ro qui nous annonce qu'on va bouffer du Monster Hunter, apparemment. Oh bah avec plaisir, hein. Écoute, je te regarderai de 16 à 18 faire des Monster Hunter. De toute façon, dans les lives, les gens ils se déplacent avant tout pour voir le streamer plus que pour voir le jeu, hein. On pourrait faire du 3D chat, les gens s'en foutraient, hein. Les gens viennent avant tout voir le streamer. Et là, j'avoue que moi, ici, de 16 à 18, quand je me déplace, c'est pour te voir toi, hein. 16 à 18, non 18 à 20 heures, quand je me déplace, c'est pour te voir toi, hein. Parce que de toute façon, on est en toute confiance, on sait que le jeu que tu vas faire, ça va être dans ton caractère, dans ton état d'esprit, donc forcément, on va aimer. Et si on t'aime toi, on ne peut qu'aimer le jeu que tu vas faire. Mais c'est vrai que là, moi, ça me dérange pas, hein. Tu nous fais du Hunter x Hunter pendant 15 000 ans, pas de soucis, hein, moi je signe, hein. Et donc là, c'était Shadow of Colossus qui sort en 2018. Oui, c'était mes horaires, mais c'est l'habitude. Tu vois, je me déplace pour te voir toi en me regardant moi, tu vois. Non, mais je m'aime tellement. Téton. Téton tout dur. Bon, bref, je suis en train de. J'ai tout chaud là. Marvel? Oui, on va avoir. Oula, et franchement, j'aurais une. Pas. Hein? T'aurais une PlayStation, tu le ferais? Ouais, parce que Marvel versus Capcom Infinite, ça a l'air d'envoyer du pâté, mais grave quoi. Ah ouais, je connais un ancien camarade à nous qui va le rusher à mort, hein. Canon. Ça va live play. Tu réunis Marvel et Capcom dans un même jeu. Donc imagine, tu peux faire du Captain America versus Megaman quoi. Non mais c'est Ah, c'est pas mal. extraordinaire quoi. Pour les fans de super-héros, c'est vraiment top quoi. C'est du fantasme. Non mais Monster Hunter, c'est une de mes licences préférées, nous dit Rorcal, c'est vrai. OMG, il y a Rocket. Oui, j'ai pensé à toi quand j'ai vu Rocket, le petit raton. Et Renemesis. Re. Alors il sort quand? Oula, qu'est-ce qu'il fait là lui? Il sort quand ce petit Marvel vs Capcom Infinite? Eh ben très bientôt parce qu'il sort à la rentrée le 19 septembre 2017. Oh, et il paraît qu'il y a une démo qui est déjà téléchargeable. Ouais, une story. Donc la démo de la story. Enfin, je recommence. Une démo donc de la story qui est disponible déjà en téléchargement gratuit. Alors petite parenthèse, hein? C'est une démo donc c'est forcément gratuit, dit Joke. Hein. On prend ça. Une démo payante. Quoi qu'un jour, vous serez capable de vendre le jeu débité en morceaux, tu vois. Vous voulez la démo? Bah, vous payez les 5 premières minutes, 1 euro. Ouais. Il va tuer celui-là, les deux premiers étaient top, hein. Nous dit Nemesis. Ah, tu l'adores, toi, celui-là.
Donc, Marvel versus Capcom Infinite Available, Eh, pas 19 faux. septembre. Démo payante égale Early Access, c'est pas faux. Oui, voilà. Oui. Non, mais faut pas chercher. Hein. Non mais vous savez, on prend, Voilà. on prend des dons en cours d'orthophoniste et en neurones. Ah, Voilà, en neurone, oui, surtout en neurone. bon c'est Tchernobyl, hein, le nuage a fait beaucoup de dégâts à notre génération. La 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 la. Et Bon, on enchaîne avec un autre trailer, Call of. Call of Duty. Oui. Ouais, j'ai marqué quoi? World War 2. Ah oui. Ah bah oui, oui. Oui, oui, alors là, Tant que tu meurs pas World War Z. oui, voilà, effectivement, ça serait peut-être mieux quand même. Apparemment, il est très apprécié celui-ci des fans Milan. Ah bon? Ouais, parce qu'ils en avaient marre d'être partis dans le futur. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose que les fans de la série attendaient en fait. C'est une période très, très appréciée des joueurs de cette licence. Oh bah j'avoue que plus dans le futur, on aurait été sur Mars, hein, ces voilà. Ils auraient été capables de faire ça en plus, hein, quand on va sur Mars. Choisissez vos planètes, Mars, Mercure, Vénus, Titan, sur la station Mir 2. Dino Portal, c'est où pour télécharger la démo? Bah, je pense que si tu tapes démo Capcom versus Marcel Infinite, tu dois l'avoir. Hein. On le trouvera, hein, c'est référencé. Aujourd'hui, tous les sites ont des programmes de référencement considérables. J'ai un site moi-même. Du coup, les référencements, je dois les refaire à peu près tous les mois pour les remettre à jour et vérifier que c'est optimisé au maximum. La page où il y a la démo, je peux vous garantir qu'elle est ultra hypée. Hein. Si vous tapez simplement démo plus le nom du jeu, vous le tomberez en première recherche. Depuis 5 ans, les référencements, tout ce qui est référencement, on fait des progrès considérables, hein, dans les moteurs de recherche. Mais bon, on n'est pas là pour faire une machine à café classique en parlant de partie web. Ça sera l'occasion peut-être de notre machine à café pour parler de nos programmes classiques, hein, hardware, software, web et jeux vidéo. À choisir, le Battlefield 1 me semble le mieux, nous dit Azels. C'est vrai? Ah, la fameuse guéguerre Battlefield Call of. Eh. Eh, eh. Sauf que Battlefield 1 maintenant, c'est la première guerre mondiale et Call of dans la deuxième guerre mondiale. C'est bon, ils sont dissociés enfin. Ils ont arrêté de se suivre. Je sais pas, j'ai toujours été plus Call of. Parce qu'à l'époque, quand je jouais sur Call of, c'était l'un des. Entre Brother in Arms, Call of et Battlefield, il me semble que c'est Call of le premier dans lequel on pouvait commencer à détruire des. Il y avait du destructible. Des éléments destructibles. Et j'aimais bien appeler le bombardement pour faire détruire quelques. Alors, c'est comment je suis, hein. Quand je peux dégommer une maison juste pour voir ce que ça fait, je le fais. Pas en vrai, je vous rassure. Voilà, ça sort le 3 novembre. Avec une bêta private et une bêta publique normalement. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur Call of World War 2? Bah, moi, j'ai juste noté que c'était un petit peu un retour aux sources, hein, parce qu'on revenait sur la Seconde Guerre mondiale, euh, une période très appréciée par les joueurs, c'est tout ce que j'avais marqué. Ouais, ouais, un vrai retour aux sources dans le sens où j'ai même pu noter quand ils discutaient en anglais que ça va être la fin des soins automatiques. Avant, tu pouvais te cacher derrière un mur et ça se soignait automatiquement. Là maintenant, pour te soigner, il faudra que tu fasses à l'ancienne. Donc que tu retrouves des items comme, je sais pas, des bandages, admettons, pour te soigner. Quoi. Il va falloir que tu trouves des éléments pour te soigner ou que tu ailles voir quelqu'un. Ou je sais pas comment ça se passe, mais c'est la fin des soins automatiques. Ils ont planché sur plus de réalisme. C'était clairement leur mot d'ordre. Quand on les entendait discuter sur le développement de Call of Duty World War 2, c'était vraiment ça. Quoi. Ouais, Activision qui reviennent vraiment aux sources, hein, comme tu dis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors qu'est-ce que ça dit sur le chat? Pourquoi Call of Duty est revenu sur le passé alors que c'était leur point fort? Ils ont très bien vu Battlefield 1, ça s'est très bien vendu. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont vendus sur le passé, parce que c'est vrai que les gens, comme disait DJ, qu'ils en avaient marre des trucs futuristes, donc ils sont repassés sur l'histoire du passé. C'est vrai que tous les Call of sur la Seconde Guerre mondiale ont cartonné, quoi. Après, il y a plein de guerres, hein, guerre du Vietnam, etc. Ils peuvent les refaire, hein, ils peuvent faire des redites. Hein. DJ, qui es-tu là? Oui, oui, je suis ici. Tu es bien silencieux. Tu es en train d'admirer le Call of Duty, les yeux du monsieur. Tu le regardes, in the eyes, et t'hypnotise. Tu achèteras un Call of. Non, Non, ça ça n'a pas marchait marché. pas, désolé. Oh, bah je suis déçu. Bon, bah Non, peut-être mais que. je t'écoutais parler, en fait, parce que vous avez noté beaucoup plus de trucs que moi. Donc, Oh. Écoute, je crois avoir trouvé l'appareil idéal pour t'hypnotiser. de... Le PlayStation Ah! VR. Ah! Oui!
Et d'ailleurs, à ce Alors titre, là, il y a quelques jeux que tu pourras nous présenter. hein? Oui, Ouais. oui, 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 oui. oui. Je suis prêt à cliquer, Alors, hein, il faut que je fasse quoi? Un autocollant you, you. on va parler d'une licence qu'on a très peu parlé cet après-midi, Milan. Ah oui. The Elder Scroll. Ah non, pas encore, je vais vomir, hein, je te préviens. Il y en a marre hein, Bah, maintenant. Quoi, il sort sur Tamagotchi, ça y est, c'est fait, je suis orange. bah, on a Skyrim vert en fait qui va arriver sur PlayStation. Oh, mais il sort partout. Bientôt, il sortira sur les ailes d'avion. Skyrim aile d'avion. Skyrim Airline. Non, mais de toute façon, tous les ans, on en bouffe un petit peu du Skyrim. Alors, mais là, Ouais, aujourd'hui. partout, sur PlayStation, Enfin, sur Xbox, sur Nintendo. Sur téléphone en plus, je crois, presque, non? il y a déjà eu une version d'Oblivion sur téléphone. Oh. Sur la N-Gage. C'est le téléphone qui n'a jamais marché. Ah, gros succès. Bah, en fait, ils pensaient faire une révolution avec un. Ils voulaient faire le téléphone avec entre guillemets, le processeur le plus puissant pour jouer aux jeux vidéo. C'était à moitié un téléphone et à moitié une console de jeu portable. Et ça s'est absolument pas vendu du tout. Voilà. Beaucoup trop cher pour ce que c'est, pour l'époque à laquelle on le vendait, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Alors, on a la tête qui attend toujours Skyrim sur grille-pain. Bientôt, hein, l'an prochain, je pense, à l'E3 2018. Skyrim version grille-pain. Gling. Les pains qui sortent. Donc après ce Skyrim, on a Starchild en VR. C'est Allez. des trailers qui diffusaient très rapidement, hein, avec aucune information. Mais enfin, c'est des jeux, enfin, généralement, qu'on connaît, enfin, du moins Skyrim, on le connaît très bien. Ouais. Alors, Starchild, c'était quand même plus original que Skyrim, hein. Oui, mais de toute façon, faire moins original que Skyrim, ça va être compliqué. Le prochain qui me fait, j'ai une super idée, on va sortir Skyrim sur. Je le gifle. Eh Mina, Oui. on n'a pas sorti Skyrim sur Game Boy Advance. Ah, au début, tu sais, je pensais que c'était Metroid. Le Ah. vaisseau, en fin de compte, ressemble très portrait au vaisseau de Samus. Et après, non, je me suis dit, non, c'est pas Metroid. Ah non. Donc là, on est parti pour toute une série de PlayStation VR. On va vous montrer une succession de jeux PlayStation VR qui vont être proposés. Et une bonne belleté. Voilà. Je crois que ça y est, ils veulent enfin lancer leur VR. Hein, avec Ah des oui, jeux. bah, ils sont prêts, hein, pour lancer leur VR. C'est quoi ces spermatozoïdes bleus? En tout cas, ça a l'air sympa, coloré. Très flashy, hein, très néon. Alors, ça a l'air d'être un plateforme aventure, quelque chose comme ça, non, on dirait? Ouais, en 2D. Alors, on n'est pas des journalistes, on s'est pas informé, on n'est pas des journalistes. On vous donne vraiment des avis de joueurs. Hein. Pour le coup, c'est les impressions brutes qu'on a quand on regarde le trailer. Avec des titans, des gros titans mecs, qui tapent des créatures vilaines. Ouh. Bon, pourquoi pas, ça a l'air original. Ouais, c'est original. Star Child. Oh mon dieu, Dino qui nous fait. J'ai une idée, on va sortir Skyrim sur Mega Drive. Non, ne tuez pas ma console. Voilà, enfant d'étoile. Ouais. Ah, c'est original. Ouais, Star Child. On enchaîne juste après avec. J'ai marqué quoi? The Impatient. Ouais, The Impatient. J'avais trouvé, je crois, de mémoire, il me semble que j'avais trouvé ça bizarre. C'est vrai. Ouais, mais de mémoire, hein, parce que. Alors, on a Z qui me fait par contre, il n'y a pas Skyrim sur Vita, ou cette console existe encore au Japon, à ce qu'il paraît. Il me disent qu'ils me disent, je joue toujours sur Vita, elle est pas morte. Elle est pas morte. D'accord. Ben moi aussi, je joue toujours sur la première Game Boy, celle en noir et blanc, elle est pas morte non plus. Ah, celle où il y avait Verali. Ah non, c'était la Color, celle où il y avait Verali. Non, Verali, c'est même la Advance. Ah bon? Oui, Ah, parce que j'ai Verali sur Advance. Mais Pokémon bleu, par exemple, ou Pokémon jaune sur la toute première Game Boy. Elle marche encore, la Game Boy. J'ai le son qui grésille quand je le mets trop fort, mais elle marche. Il n'y a plus qu'à mettre des piles dedans et elle marche du feu de Dieu, quoi. Et j'ai encore un magasin qui vend des jeux de la première Game Boy, même de Mega Drive et de Super Nintendo. Alors dans la ville. on va en revenir à The Impatient vite fait, parce que Oui. le trailer avance vite, ça nous évitera de trop perdre de temps vite fait, parce que là, il n'y a pas rien d'intéressant.
C'est juste pour vous simplifier, avec les informations qu'on a pu avoir, c'est simplement un Outlast like. Voilà. C'est l'hôpital psychiatrique, des ambiances, voilà, des espèces de trucs. Bon, sauf qu'il n'y a pas forcément de zombies, c'est surtout dans le domaine du onirique, des visions, des fantômes, etc. Ce genre de choses, quoi. Mais voilà, on va passer directement sur Monster of the Deep FF15. Tu t'y Oui, alors colles? ça, bravo. Quoi? Bah, bravo, je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire ce jeu, quoi, franchement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir, en fin de compte, c'est la pêche dans FF15, voilà. Et ils ont fait. L'activité de la... Ils ont fait un jeu avec ça. Et ils nous vendent ça comme un jeu. Bon, pour moi, c'est pas un jeu, c'est un contenu additionnel. Oui, ça a l'air d'être vraiment génial, quoi. Chasse, pêche, nature, tradition a coopéré avec FF15 pour produire. Avec Monster Square of Enix. the Deep. Square Enix a fusionné avec le parti chasse, pêche, nature. Voilà. Il y a des gros poissons, quand même. Donc vous pourrez pêcher le. Oui. Et tu remarqueras, il passe à travers les nénuphars, mais les nénuphars restent intacts après. Oui. Ah, donc à sortir en septembre. Voilà. Donc si vous aimez pêcher, vous aimez FF15, bah, bon courage, hein. Bon, Donc, ça sort en septembre 2017. encore une autre horreur. Je suis sévère hein, avec la Euh, PlayStation VR. Bravo Team. Ouais, bravo, team. Alors ça ressemble à un FPS. C'est un FPS. Et son originalité, c'est. Ben, on le cherche encore. Voilà, on a juste vu ça. On n'a pratiquement vu aucun test dessus. Et le peu des choses qu'on a pu voir, qui étaient ma foi bien court, voilà, il n'y a rien de différent par rapport à ce qu'on connaît déjà, quoi. On voit pas l'intérêt en fait, si ce n'est juste de mettre en VR un jeu. Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas pris une grande franchise, genre Call of, pour le mettre en VR? Ça se vendrait quand même mieux que prendre un petit jeu qui est une copie d'un Call of ou d'un je sais pas quoi à mettre en VR, quoi. Donc bravo team. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah ouais, on n'en apprend pas énormément, quoi. Moi franchement, dans ce genre de jeu, je zappe. Pas d'informations, aucune originalité. Bon bah c'est sympa, hein, c'est de la VR, magnifique, hein, mais on va pas. Si c'est bravo team, ça veut dire que ça va sûrement jouer à plusieurs. On va être grave nombreux sur le jeu, hein. Ça va être super. Christine Team? Non, bravo Team. Ah oui, Christine, bravo. Bon, alors je vais ressortir ce que j'ai déjà dit, mais perso, j'ai apprécié la pêche de FF15. C'est vrai, t'as apprécié la pêche de FF15? Mais ils auraient pu. Ouais, mais faire un. Ouais, ouais, oui, bon, ouais, bah, du coup, ça s'adressera sûrement à des gens qui, comme toi, ont apprécié la pêche sur FF15. Ouais, mais alors par contre, ça dépend. Enfin, moi, je pense que c'est un s'ils vendent ça 20 $, ça va faire cher quand même, hein, personnellement. Oh oui. On passe sur Moss? Ouais, Moss. Kate Moss. Oui. Si on passe sur Kate Moss, moi je dis pas non. Bon, bah, je te la laisse, hein, c'est pas trop mon goût. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce fameux Moss? C'est beau. C'est beau, oui. Voilà, c'est ce qu'on a à C'est dire. beau. Merci. Polyarc. Donc, il y a plusieurs arcs, voilà. On va encore dire, ouais, vous n'avez pas été pertinent, c'est scandaleux. Non, je déconne. Je suis de mauvaise foi. Alors, du coup, c'est un jeu. Oh, PlayStation VR. Ah. C'est coloré, très beau. C'est fablesque sur les bords. Vous allez voir pourquoi. On incarne une petite souris qui est un joyeux petit héros dans un univers assez conte de fées, aventure épique. Un petit personnage mignon qui va vivre une épique aventure à travers un univers fablesque. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment ça. Alors il est original parce que bon, alors il y en a qui vont pas aimer. Mais c'est un petit jeu mignon avec une petite souris. On a l'impression de jouer avec comment que s'appelle ces petites souris dans le Docteur Dolittle là, ou dans les autres films où il y a des petites souris. Là. C'est mignon. C'est comme le petit renard tout à l'heure, c'est mignon. Oui, c'est mignon. C'est coloré, non, c'est vraiment, ça a l'air poétique, ça a l'air sympa. Alors après, à espérer que l'histoire soit bien écrite. Si l'histoire est bien écrite, ça peut être sympa. Le personnage est attachant. Oh, il sait manier l'épée, le petit Moss. Des donjons mystérieux. Ah ouais, non, il y a toute l'ambiance qu'ils font pour faire une bonne histoire. Qu'est-ce que Ah t'en oui, il y a penses? tout ce qu'il faut, hein. Ça peut être intéressant comme jeu, un petit jeu sympathique. C'est le petit genre de jeu qui dure 3-4 heures, qui te prend une après-midi, quoi, où t'as passé une bonne après-midi, quoi. Ouais, j'avoue. Elle est vraiment, vraiment intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le chat? Il vous intéresse?
Ro qui dit ça me rappelle un peu The Legend of Kai. Oui, effectivement, ça peut rappeler ça. Ah, je connais pas. Franchement, la V1 Diesel, tant que ce sera pas du MMO en full drive, en full div. Full div? C'est-à-dire quoi? Bonne question, tu vois. C'est moche. Ah non, c'est moche. Mais c'est beau, c'est scandaleux. Non, les goûts, les couleurs, c'est vrai que. Non, mais je suis sûr que toi t'aimes Luc. Ça tombe, il aime vraiment pas. Le mec qui s'avance pas du tout, quoi. Voilà, donc c'était, on vous a bazardé ça rapidement. C'était la session PlayStation VR. Et bah, le prochain jeu, les prochains jeux qui vont arriver, c'est voilà, c'est les 5 jeux qui vont faire la PlayStation 4 pour 2018. Vraiment. Fin 2017, début 2018, c'est les jeux qui vont faire la PlayStation 4. Je vous laisse les regarder. Et on va commencer avec lequel de jeu? God of War. Ah oui, God de guerre. Oh, pardon. Tu veux parler dessus? Ah bah c'est un reboot en fin de compte de God of War, il me semble premier du nom si je me trompe pas. Ouais, c'est ce que je comprends. Mais il y a quand même des choses qui ont changé. Ah, toi non plus, tout C'est va pas. plus scénarisé, il y a plus d'histoire. Bah, graphiquement, oui, forcément, il y a eu du changement. Qui dit un petit peu plus scénarisé, un petit peu plus scripté, malheureusement. Ouais. Mais ce reboot, franchement, a l'air d'être vraiment pas mal. Alors, on a une petite parenthèse, la PSVR c'est bien vendu, comme toutes les consoles de réalité virtuelle, donc les casques, ça reste relativement confidentiel, dans le sens où il n'y a pas non plus une hype immense. Tant qu'il n'y aura pas des grands jeux qui ne sortiront qu'exclusivement sur ce genre de console, ça ne se vendra pas en masse. Ça se vend, mais ça reste assez confidentiel encore les ventes. C'est pas non plus un milliard de ventes, hein. Mais ça a du potentiel, c'est-à-dire que si quelqu'un, c'est un éditeur, je fais un jeu dessus qui est hypé et qui ne sort que dessus, ça marchera. Et du coup, bah, moi, ce que j'ai noté sur ce God of War, c'est du nordique. Il y aurait, on voit qu'il y a vraiment une histoire plus dense, plus psychologique, il y a un peu moins de. Bon, ça reste bourrin, hein, mais il y a un peu moins de phases de bourrinage et plus de phases d'histoire, j'ai l'impression, de Oui, ce qu'ils ont oui, montré. oui. Donc, il sera peut-être plus psychologique. Sachant que c'est un genre de jeu qui s'adresse à notre génération, on a grandi avec les God of War. Et nous, on a vieilli. Et certains d'entre nous ont des enfants. Et Kratos, là, maintenant aussi, il a des enfants. Donc ça tombe sous le sens que le jeu évolue en même temps que son public. C'est logique, hein. Ils font pas Oui, abandonner oui. leur public pour en adopter un autre. Oh, un vase grec. Tiens, je viens de remarquer ça, un vase grec dans un milieu nordique. Tiens. Il doit y avoir une histoire pour connecter l'ancienne et la nouvelle franchise. Donc des combats bourrins, dynamiques et toujours aussi jouissifs. Et apparemment, ce serait l'histoire d'une transmission entre Kratos et un enfant. Voilà, peut-être son fils. Et il sort début 2018 et bien évidemment, c'est une exclu PS4. Ah bah oui, il n'y a pas de... Et moi j'adopte tout de suite. C'est les jeux qui vont faire la PS4 en 2017-2018. Il y en a 4 qui vont venir, et sur les 4, j'en retiens 3 quoi. C'est pour vous dire à quel point Sony il frappe bien quoi. On sent que Muna il a acheté une PlayStation 4 et qu'il faut qu'il rentabilise sa console, quoi. Un peu oui. Quoi que je l'ai pas eu cher, je l'ai eu à 200€. Oui, franchement, c'est honteux, moi, je trouve. Hein. Enfin 199€. Ah, c'est encore plus honteux. Oh, pour 1€, Ah, mais c'est 1 euro. on peut la perdre dans la rue, la pièce d'1€. Ah oui, effectivement. Oh, il a coupé une tête à quelqu'un. Ah non, c'est vraiment. Mais ça a l'air beau, mais bon, comme dit, hein, comme l'a dit souvent dit Joke, attention, hein, on est à l'E3, les downgrades graphiques, c'est souvent que ça arrive, hein, on en parlait cet après-midi avec Witcher 3, avec les fameux downgrades graphiques. Ah, The Witcher 3 et puis le scandale, le gros scandale de Watch Dogs. Hein. Ah là, c'est du hyper downgrade graphique, quoi. The Witcher Alors 3, là, c'est pas devenu moche, mais eux, c'est devenu moche, quoi. ils se sont fait pourrir Ubisoft pour ça. Je vais faire rapidement une petite aparté. Hein. Faut savoir que à peu près tous les trailers à l'E3 tournent sur des PC qui valent entre 3000 et 5000 dollars, quoi. C'est des machines de guerre, mais monstrueuses, quoi. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des trucs si beaux. Oh oui. Quoi? Ou C'est alors sa un mère? petit peu comme un petit... Hein? Non, j'ai cru voir une femme qui lui caresse la main à Kratos, je dis quoi? C'est sa femme? Mais la mère par rapport au gamin. Ou comme le disait aussi Hazel, on a des fois des super graphiques parce que les jeux tournent à 5 FPS
et on augmente après la cadence de l'image. On a l'impression de voir quelque chose en 30 fps ou 60 fps, quoi. Donc voilà, on est à l'E3, voilà. Oh oui, je veux voir Mina sur PS4. Bah, si Actu Gaming me commande de faire quelques sessions sur des jeux PS4, moi, il n'y a pas de souci. Le 23, j'attaque un contrat, je vais tester et faire 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 quelques petits épisodes. Et si jamais ils me demandent de tester pour une autre communauté, ouais, vous pouvez me voir sur PS4, hein, c'est juste de me le demander, hein, c'est pas compliqué. Sur ma chaîne perso, ça reste que de la stratégie, mais du roleplay, mais sur les chaînes pour lesquelles je vis ici, pas de souci, hein, si on me commande du PS4, j'en fais. Hein. On a été formés chez Millennium avec D-Joke à tester des nouveautés. Oui. C'est dans nos cordes. Il faut nous demander, parce que nous on prend aucune initiative, on n'est pas chez nous non plus. J'ai mis le nom, mais ils font un taf de malade. Ah oui. Oh, Donc début 2018, c'est God of War. Oh la musique, c'est juste une joie géante. Voilà. God de guerre. Pardon, God of War. On passe maintenant sur Detroit Become Human. Alors, il y a eu un reportage d'ailleurs sur TF1 sur ce jeu. Oh oui, mais génial. Ah bon? Oui, ils ont fait un reportage sur ce jeu. En fin de compte, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Detroit Become Humans, en fin de compte, c'est un jeu où chaque action va avoir une répercussion, si je me trompe pas, Milin, c'est ça? Oui, chaque action aura une répercussion. Oui, pardon, Rorcal, je lis qu'une phrase sur deux, parce que du coup, comme je fais la régie en même temps, du coup, je lis les phrases à l'arrache. Du coup, j'en prends une sur deux. Oui. Alors du coup, oh, ce jeu me hype. Ce jeu, je vais lui faire l'amour tout nu. Alors God of War, bon, je ferai pas de jeu de mots sur le jeu. Bah, j'ai déjà fait en fait. Mais Détroit, en fait, vous incarnez un Android. Pas le téléphone, s'il vous plaît. Si, le téléphone. Et donc, vous êtes dans la ville de Détroit, une Détroit futuriste. Et vous êtes un petit robot et vous pouvez pirater, avoir quelques interactions avec la technologie qui est à votre portée. Et au cours d'une aventure, votre rôle sera de libérer les androïdes de leur mise en esclavage. Ce sont devenus des êtres conscients et ils méritent la liberté. Et vous allez les rendre libres. Parce ce sont des êtres conscients et sensibles. Et du coup, votre mission va être peuplée de choix qui auront des conséquences. Apparemment, vous aurez une sorte de sixième sens. Oui, parce que vous pourrez... Oui, je n'en dis pas plus, vous le verrez au cours du trailer. Et puis, j'en sais pas plus moi-même, donc j'ose pas dire un truc que je ne pourrais avoir mal interprété. Mais bref, il y a des choix et des conséquences, tant et si bien que chaque personne ne pourra que créer sa propre histoire. Elle sera toujours différente. Alors attention, vous pouvez avoir des choix pacifistes, des choix de violence ou des choix de refus de votre mission originelle, qui feront que la fin sera forcément différente, et que les conséquences sur les personnes que vous côtoyez, ou même sur le monde autour de vous, et même sur les pages des journaux télévisés que vous verrez, seront différents. Vous pourrez finir dans un détroit en pleine guerre civile entre androïdes, parce que ce ne sont pas des robots, entre androïdes et humains, ou bien dans un détroit où il se passe rien de spécial, hormis quelques incidents isolés. Il y a vraiment, c'est un jeu de choix et de conséquences. Le jeu est axé sur soi, vraiment sur ça, des choix et des conséquences. En gros, on vous invite à rejouer le jeu, sauvegarder, rejouer pour voir ce qui se passerait différemment, et c'est des arbres de conséquences. En gros, si je dois résumer ça en un principe, je parlerai du principe du chat de Schrödinger. Avec les arbres de probabilité qui se développent au fil du jeu en fonction des choix que vous prenez. C'est vraiment ça, quoi. Alors ça nous rappelle, alors c'est vraiment très inspiré d'Asimov. Toute sa série sur les robots, c'est vraiment inspiré. De toute façon, dès qu'on parle de robotique qui devient conscient et qui cherche sa propre voie et à se libérer, évidemment, la seule référence qu'on ait, c'est du Asimov. Il n'y a pas de date, et personnellement, moi je suis hyper hypé. C'est-à-dire que le mec il va voir les androïdes, il va les pirater pour les libérer leur conscience. En gros, il va court-circuiter la petite lumière orange qui est à côté, ou jaune, et qui les rendait neuneux. Et il va y avoir une lumière bleue, et ils vont être libérés. C'est-à-dire que leur conscience ne sera plus bridée. Ils vont les débrider. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, les exciter, faire une véritable révolte, ou simplement faire une révolte pacifique, ou bien simplement contrer cette révolte. Le choix sera vôtre. Et c'est ça qui me hype, c'est vraiment génial. On vit à un moment clé de l'histoire de l'avènement de l'IA. Et toi, est-ce qui t'intéresse, DJ, ce petit... À regarder, oui, pas forcément à jouer. Parce que c'est un truc où t'as tellement de fins différentes que... Mais à regarder, ouais, pourquoi pas.
pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut être sympathique à regarder. De toute façon, c'est du Quantic Dream, hein, donc ça fait toujours parler de. Enfin, leur jeu fait toujours sensation. Et ça peut être sympathique à regarder. Donc on voit, il y a des événements où on accepte, on choisit, etc. Et ça va avoir un arbre de conséquences, c'est-à-dire que si vous commencez à être violent à un moment donné, vous risquez de voir les robots pour lesquels vous êtes leur leader, leur modèle, devenir eux-mêmes violents. Mais il y a plusieurs choses, plusieurs choix possibles. Moi, vous me connaissez, ça va être la révolte, parce que pour moi, je considère qu'une IA, le jour où elle sera consciente et sensible, elle mérite d'exister en tant qu'espèce. Elle sera une espèce, synthétique, mais une espèce. Qu'on soit machine biologique ou synthétique, c'est la même. Qu'importe qu'on ait été créé par le hasard ou par une autre espèce. Parce qu'il peut exister des espèces biologiques qu'on est créées de zéro, hein. Pour autant, si elles sont conscientes, elles ont le droit à leur propre vie. Moi, je choisirais plutôt la voie pacifique, révolte pacifique, tu vois, si j'aurais à jouer à ce jeu. Mais moi, ça me hype trop, quoi, ce genre de truc. Selon David Cage, le créateur, le jeu sortira en 2018. 2018 Ouais. En première idée, ouais. Ouais, c'est fort possible, parce qu'on l'a déjà vu l'année dernière à l'E3, donc pourquoi pas. Woolgul qui nous dit Quantic Dream avec Omicron, Heavy Rain, Fahrenheit et Beyond Two Souls, les jeux fait toujours parler, mais sympa à faire, dit Woolgul, quoi, ça rejoint ce que tu disais, Woolgul, dit Joke. Ouais, moi il m'arrive vraiment. Bon, mais c'est pas le tout, parce qu'il y a encore deux autres jeux, et le prochain jeu, eh bien... Destiny 2. Destiny 2, voilà. On vous laissera voir la suite du trailer de votre côté. Et voilà, Destiny 2, qui sort avec du contenu exclusif pour la PlayStation. Est-ce que tu en sais Ouais. plus? Ouais, alors il y aura. Ça sort le 6 septembre, donc 2017, donc c'est pour très bientôt, c'est pour la rentrée. Donc c'est toujours fait par Bungie et Activision. Contenu exclusif Sony, comme disait Munin. Il y aura des armes, des vaisseaux, de l'équipement, certainement des maps aussi. Et tout ça pour un contenu exclusif Sony. Alors par contre, est-ce que c'est du exclusif ou est-ce que c'est du exclusif tempo? Ah, Je ne sais, il y avait pas d'informations là-dessus, mais ça me paraît bizarre quand même qu'on sorte comme ça du contenu qui soit vraiment exclusif à une console, surtout un jeu comme ça, un jeu comme Destiny qui est multi support en fait. là j'avoue. Ça pourrait pas, ouais, ça pourrait paraître exotique. Mais ouais, c'est vrai que c'est une grande histoire d'amour entre Sony et Destiny. Ils ont souvent fait des fleurs à Sony. Est-ce que Sony les a pas aidés dans leur développement à un moment donné ou alors on leur a pas donné un chèque parce que... Rorcal dit que c'est une exclue tempo D'accord. et que ça sortira sur PC aussi. Hmm, sur PC. Et il y a de la custom. Et oui. Ouais, il y a des mêmes armes avec des skins différents, ça peut être sympa. C'est l'année de la custom, de toute façon. C'est Ah le oui. 3 de la custom. Voilà, avec une petite open beta qui apparaît, exclusif temporaire. Alors celui-là est déjà pris co chez Rorcal. Destiny 2 sera meilleur sur Battle.net de Blizzard, donc il y aura une sortie PC au Divulgulk. D'accord. Ah, il sera meilleur, il a pas dit sera meilleur, il a dit sera sûr, pardon. Et ce sera épique. Ah, bah, j'ai hâte de voir ça. Oh, ça m'intéresse pas trop Destiny, mais c'est vrai qu'à regarder, c'est un bon jeu des fouloirs quand on se tire dessus entre potes, ça doit vraiment être génial quoi. Mais c'est vrai qu'il a cartonné Destiny 1. Destiny 2, bon, Oui. forcément, il a déjà sa communauté qui va le hyper, hein, de toute façon. Et là, on passe à une annonce Ah oui. assez intéressante. J'ai kiffé regarder Spider-Man. Ah ouais. Marvel Spider-Man. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'est fait piquer par une araignée. Quoi, vous connaissez déjà? Bah, Bah, bah zut comment ça alors. se fait? Je sais pas, je croyais que c'était. Et on a vu une belle phase de gameplay vraiment sympa. Alors, c'est Insomniac hein, qui les font. Et puis, c'est une exclue apparemment encore, hein, Spider-Man. C'est une exclue, c'est Insomniac qui travaille dessus. De toute façon, si c'est Insomniac, on peut être quasiment sûr que ça peut être du bon jeu, quoi. Alors, les phases de gameplay, les animations ont d'une très grande fluidité déjà pour commencer. Et quand on regarde les phases de gameplay, ça rappelle un peu. Ça rappelle les Batman. Les Oui. Batman, c'est où on est avec Bruce et puis on tue pas, hein, on va pas les massacrer, on coupe pas des têtes, hein. On les assomme furtivement, on observe un peu ce qui se passe, on repère les meilleurs endroits pour attaquer, on attend que les autres ont le dos tourné, on saute sur l'un, on le cache derrière un décor et puis on attaque l'autre. Et après, une fois que c'est bon de se battre, on se bat, mais c'est toujours on assomme, quoi, vous voyez. C'est des Ouais, super bah, héros gentils. les Batman Arkham, hein, tu ne tues pas l'ennemi, tu les assommes. Ouais, ouais. C'est super sympa, hein. Pourquoi faire de la violence gratuite alors qu'on peut juste les assommer? Bon, par contre,
Il a le sexe mal placé, hein, parce qu'il sort du truc collant et blanc à travers les mains. Mais bon, après, il fait ce qu'il peut. Ah, puis apparemment, c'est Euh, efficace, il arrive à arrêter un hélicoptère avec. Hein. Moi, je peux pas. Hein. Ah oui, ouais, non, non, j'ai essayé mais, ce matin. Il y a Dino qui nous dit je suis pas fan de super-héros, mais ce jeu m'intéresse beaucoup. Ouais. Il est très intéressant au niveau des mécaniques de jeu, je trouve. En fait, je me retrouve vraiment comme si je jouais à Batman Arkham, Arkham Elysium, Arkham City, etc. Avec la Et, petite patte de Spider-Man, quand même, avec le petit touche humoristique que possède Spider-Man. Batman a un côté un petit peu plus dramatique oui. dans le scénario. Tu te rends compte qu'on est en train de végéter depuis 10 secondes devant Batman quand même. Oui. Enfin, Superman plutôt. Superman. Oui, c'est pas. Oh bah merde alors. Wonder Woman. Devant Geralt de Rive. Ah, bah, il a beaucoup changé. Bah, il a mis un petit costume pour pas se faire reconnaître. Il veut être discret. Ah, la petite touche d'humour hein, qui vient avec le coup de téléphone. Alors, beaucoup d'actions, quelques QTE pour ceux qui n'aiment pas les QTE, mes condoléances là encore. Mais graphiquement, c'est chouette, hein, si c'est comme ça la sortie. Ah ouais, franchement. Ça va être un triple A, hein. Pour moi, ça va être un triple A. Hein. Et c'est ce jeu hein, qui clôture la conférence Sony. Effectivement, ouais. Et alors, on va peut-être parler vite fait un petit peu de la conférence. Une conférence assez courte. 1h30. Et ça avait été annoncé 1h30. En fin de compte, elle a duré 1h10. Ouais. Ils l'ont fait bien courte. Ils l'ont fait courte. Je pensais qu'on allait avoir. Alors, on a eu du hardware très vite fait avec la PlayStation 4 Gold, mais je pensais qu'on allait avoir une PlayStation 4 Pro Slim. Et pas du tout en fait. Absolument pas. Non, c'est vrai. Alors j'envoie des conneries à D-Joke pendant ce temps-là, j'ai envoyé on est des génies, on a rattrapé notre retard. Oui. Mais naturellement. Oui alors bref, pour débriefer la conférence, bah déjà, pas de Kojima. Tu sais, le fameux Non. petit jeu, ouais, on l'a pas vu. Ah oui, ouais, oui. Oui, je vois ce que tu voulais parler. Oui, je vois de quoi tu veux parler. Effectivement, il n'était pas là. Donc bah, tant mieux, hein, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. De toute façon, vaut mieux qu'il nous dise des nouvelles quand ça sera enfin fini. Il a annoncé que le jeu était en développement, de temps en temps il sort des petites news pour faire plaisir. Bon, qu'il ne sorte le jeu fini sans trop nous en révéler, histoire qu'on ait encore la surprise de découvrir son œuvre, parce que c'est une véritable œuvre hein, qu'il va nous faire. Puis voilà quoi. Pareil, pas de The Last of, de The Last of Us, on attendait un nouveau The Last of Us éventuellement. Et pas... Oui, par contre, grosse déception là-dessus. Et côté 1-2, côté 1D, c'est beaucoup plus limité que Xbox. Hein. Beaucoup moins de jeux 1D. Par rapport à la Xbox. Ouais, c'est très en décalé par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, ils avaient présenté pas mal de jeux indés Sony. Non, il fait pas jour. J'ai une lampe qui me tient d'ailleurs très très chaud. Et qui fait tout blanc. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il fait jour chez moi. Mais j'ai mis une lumière jaune, histoire que pour que je paraisse pas tout blanc et que le rose de ma peau ressorte, vous voyez, parce que sinon je serais en couleur monochrome blanc. Du coup j'ai mis une lumière un peu jaune, ça fait mis à une distance de 2 mètres, comme ça fait comme si j'avais mis un filtre légèrement jaune, et ça me permet de mettre un peu de couleur. Mais on s'en fout. Et je raconte ma vie. Dès qu'on pose une question, les réponses courtes ça n'existe pas chez moi, hein, désolé. Par contre, eux c'était court, hein. Comme t'avais dit c'était court, mais dense, hein, punaise. Ouais, danse, mais bien mise en... Bah, un petit peu comme Microsoft, c'est ce qu'on attendait du jeu, et du jeu, quoi. Ouais, alors ils ont mis pas mal de petits jeux intéressants qui peuvent nous intéresser, puis après une phase sur la PlayStation VR, puis après une phase sur les AAA qui vont sortir cette année, quoi. Et en 2018. Donc les 5 jeux, que ce soit God of War, Detroit, Destiny 2 et Spider-Man, quoi. Par contre, pas de nouvelles sur le hardware. Pas de nouvelles licences, parce qu'en fait tout ce qu'on entend là, c'est le développement des choses dont on avait déjà eu des nouvelles à l'E3 2016. Donc ça veut dire une chose, là c'est une année creuse où on a uniquement... Hein Pas pour tout. Ah pas pour tout. Ouais, alors, Monster Hunter, Shadow of Colossus, Marvel vs Capcom, mais sinon le reste effectivement...
On avait fait. On les avait vus l'an dernier. Les Ouais, autres on les avait vus l'an dernier, sauf ouais, Monster Hunter, Shadow of Colossus et Marvel vs Capcom. C'est ouais, ces trois-là qu'on n'avait pas vu l'année dernière. Mais sinon, effectivement, beaucoup de reprises de l'année dernière, quoi. Et côté chiffres, notre cher Shaun, qui évidemment nous fait des monologues sur les chiffres du Nord, il est passé, il a dit on est très content de PlayStation et je vous présente un super jeu, il s'est cassé. Oui, Par je contre, l'an pensais que. prochain, Oui. ça va y aller. Moi je sens que l'an prochain, ça va être une conférence de fou Sony. Hein. Ils vont avoir du nouveau à annoncer, ils vont avoir leur gros jeu de Kojima qui va sortir, ils vont la hyper à mort. Ils vont sûrement parler de la prochaine et dernière génération de consoles matérielles. Ah bah de toute façon, l'année prochaine, ils parlent forcément de la PlayStation 5, c'est sûr et certain. Ouais. Là, l'an prochain, là, ça sera. Là, c'est une année relativement creuse parce qu'on parle uniquement. On donne corps au projet qu'on a déjà plus ou moins préannoncé, plus quelques nouveautés, quelques surprises. Mais l'an prochain, ça va être le moment de définir la stratégie industrielle de PlayStation, de Sony de manière générale pour les 2 prochaines années. Donc ça va être intéressant. On va voir un bel E3. Mais là, ça va, c'est pas non plus un truc pourri, hein. On a des beaux Non. jeux qui sortent. Hein. Mais non, il y a au pôle Nord, il manège des pingouins qui sont des manchots sur les bords de la banquise. Hein? Mais non. Attends dans 2 mois quand je serai de nouveau en forme et que je pourrai de nouveau retaffer et retravailler. Là, on ira voir les pingouins. On va voir un petit peu qui sera le dernier. Qui ira bien, qui ira le dernier, les pingouins là. Hein? Ah, mais oh. J'irai manager des pingouins dans Star Wars. Hein? Ah Hein? oui. Ouais, non, Oui, sympa. les pin- Quels sont les jeux que t'attends, toi, des jokes de chez Sony. Ouais. Alors, si j'avais une PlayStation 4, j'achèterais. Que je reprenne ma fiche. Bah, Horizon Zero Dawn avec son DLC, Days Gone, et puis Marvel versus Capcom Infinite. Et puis ce petit Spider-Man aussi, qui me ferait plaisir en fait. Ah, il va à fond. Mais tu peux aussi me prêter ta PlayStation 4, non? Alors, comment te dire? Non. Tu te déplaces à la maison, puis bisous. Hein? Non, mais moi, je m'en dépare pas, je m'en sépare pas. Adieu. Ouais, j'avoue que pareil, moi, Days Gone, franchement, Days Gone, dès qu'on peut se le procurer tous les deux, on se le procure et on se fait une aventure dessus, hein, si t'as envie, quoi. God of War, j'ai toujours vu des God of War par-dessus l'épaule quand il y avait des gens qui y jouaient, mais j'ai jamais pu tester moi-même, mais je les ai tous suivis par-dessus l'épaule. C'était d'ailleurs extrêmement gore. J'ai encore la scène où il enfonce les yeux dans l'orbite du dieu, je crois que c'est Zeus, je crois. Enfin, c'est vraiment gore. Hein. Detroit. Ah, moi, c'est un univers SF qui me. Avec le coup des choix qui ont des conséquences, avec un petit côté asimovien, ça me branche bien. Puis Spider-Man, parce qu'il est pas mal. J'ai bien Oui, il est aimé pas mal. Les Batman Arkham, alors pourquoi pas ce Spider-Man, qui a l'air dans la même lignée. Mhm. Et voilà. Et ben c'était la conférence Sony. Merci d'être passé et eh bien à tout de suite pour tout de suite. Donc non, ne quittez pas, on n'a pas Euh, fini. on enchaîne avec la conférence Nintendo, donc la dernière conférence de